réveillé, toujours pumped up? Toujours en 2000? Ah, ok. Ah, j'ai kiffé ça. On arrive au moment crucial de la soirée. Parce que voilà, là c'est le moment où justement vous entendez rien, vous comprenez rien, vous voyez plus rien. C'est le théâtre. Voilà. Alors là, c'est pour ça qu'on a innové cette année et je vais vous le redire. Je sais que ça sert à rien, c'est pour ça que je prends mon temps. Mais ne parlez pas. D'accord? Je sais que vous n'avez pas vu depuis 4 ans pour certains, ou depuis 5 minutes. Mais ne parlez pas, écoutez, regardez, vous allez kiffer. Allez, c'est assez le théâtre, faites-leur du bruit s'il vous plaît. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonsoir, c'est vrai que c'est plutôt le soir. Exactement. Alors, je suis le président du club théâtre et ma troupe et moi-même, nous sommes heureux de vous présenter cette pièce de théâtre devant vous. Effectivement. Voilà, par respect pour les personnes qui vont jouer devant vous, s'il vous plaît, faites au moins semblant de rire. C'est du lourd, hein, ça envoie du lourd. Hein. Ouais. Alors, merci. Voilà, c'était aussi pour vous prévenir que notre dernier acte, c'était complètement du n'importe quoi. Si vous ne comprenez rien, c'est normal. Voilà. Donc, acteurs, actrices, êtes-vous prêtes? Non. Non. Public, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Que la pièce commence! Papa? Papa? Comment le feu a été découvert? Papa, comment on fait les bébés? Alors ça va être très simple. Le feu, il a été découvert par... les Cro-Magnons, voyons. Millions plus tôt, nous sommes les Cro-Magnons du Limousin, des brutes sanguinaires. Papa! Maman! Y a pas de neige dehors! Qu'est-ce qu'il y a? Mais y a pas de neige dehors! Ah, ça m'étonne pas, c'est pas comme de mon temps. Mon temps, on avait des étés à moins 50 degrés Celsius. C'est pas comme aujourd'hui où il faut attendre l'hiver pour que ça floconne. Et qu'est-ce que tu dis, papy? Tu parles de l'autre tempête, là? T'avais les mammouths qui se noyaient sous la neige. Oui, c'était mieux avant, de toute façon. C'est la faute au réchauffement climatique, moi je vous le dis. Et j'ajouterais même que... Maman, y a papy, il s'est endormi. C'est pas grave, ma chérie, il fait sa crise d'hyperthermie. Laisse-le. Toi, là! Quoi? Passe-moi ça! Je vais à la chasse! Mais pourquoi c'est toi qui y vas? Rappelle-moi ce que t'as ramené la dernière fois. Alors, je suis pas d'accord. On avait dit que ça comptait. Les 1000 pattes, ça compte. Oh oui! Oh oui, des 1000 pattes, des 1000 pattes.
Monsieur nous ramène des mille pattes et il croit que c'est avec ça qu'on va avoir des enfants. Ah non, c'est pas avec des pattes qu'on fait les enfants, c'est plutôt avec... Pardon. Les enfants, arrêtez de faire des bêtises. Allez jouer dehors, balancez-vous des boules de neige, je sais pas. Mais y a pas de neige dehors! Ben écoutez, faites comme les grands, jetez-vous des cailloux, allez zou. Ouais. Bon, garde les enfants pendant que je vais à la chasse et tâche d'avoir une idée de génie pour une fois. Incapable. Une idée de génie, je te jure. Une idée de génie. C'est quoi une idée de génie? Papa, Ouais. il y a du feu, mais partout dehors. Du quoi? Du feu. Parce qu'il y a Piloute, et bah, elle a jeté un caillou, et maintenant, bah, tout a brûlé. Ouais, l'autre, ce n'est pas vrai d'abord. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous jure. Mal. Fais voir ton truc, c'est quoi ça? Mais regarde, C'est c'est ça qui a tapé contre un autre, et puis ça fait du feu. genre... comme ça? Ah. C'est pas mal ça. C'est vraiment pas mal. Oui, bah, loin de moi, hein. Orage! Oh désespoir! Oh vieillesse ennemie! N'ai-je donc pas vécu suffisamment d'infâme? Pas mal. C'est vraiment pas mal. Papa, Quoi? il y a tes cheveux qui brûlent, là. Où ça? Non, quoi? Oh putain de merde! Oh non, pas la danse de la neige, mais qu'est-ce qu'il fout encore? Mais non, maman, c'est pas la danse de la neige, c'est papa qui découvre le feu dans ses cheveux. Ouais, bah qu'il arrête d'en découvrir partout, hein. C'est pas lui qui nettoie la caverne après. Mais c'est quoi ça? Ah, ça brûle! Ça brûle, c'est ça! Ah! Ah, du feu! Maman, y a papy, il est mort. Ouais, bah c'est pas grave, laisse-le, on l'empaillera plus tard. Allez, on sort? Où on le mangera? Mon cher duc de Bavière, aussi très cher beau-fils, couis-je, je dirais même qu'acoustiquais-je. J'eus entendu dire que vous n'avez pas encore mis votre fleur dans le vase de ma tendre fille. Plaît-il? Eh bien, vous n'avez pas encore fermé la voie de la Sainte Virginité, vous n'êtes pas monté au créneau. Excusez-moi, je ne puis comprendre ce que vous dites. Vous ne l'avez pas rataconiculé, vous n'avez pas fait sprinter l'unijambiste, vous ne lui avez pas remis au diantre. Ah oui! Ne pas l'avoir enfanté, vous voulez dire? Malheureusement, voyez-vous, la malchance est parmi nous. Voyez-vous, entre tous ces gueux, ces pouilleux qui n'arrêtent pas de se plaindre, ah là là, et puis ces conseils de guerre, c'est buffet par-ci, c'est buffet par-là, et puis ces dignitaires à bien recevoir, même très bien recevoir. Puis voyez-vous, avec les parties de chasse, avec le marquis de la Roseraie de la Savoie, du principauté du Barbarorum et du comté de Lion des Flandres d'Italie. Et puis clairement, vos filles sont purement non vaginalement motocultables. Hein. Je dirais, heureusement qu'il me reste les maîtresses à honorer. Toi, Zach!
Oui, père. Bâtard! I'm not your father. Dun, 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 dun. Mais, père, que vous arrive-t-il? Je ne sais pas, ça sonnait bien, voilà. Bon, tant que vous êtes là, pourrez-vous aller me chercher l'Hermin l'ingénieur? Mais certainement, père. Allez-y donc. Oh, mon prince! Alors, quand allez-vous me faire grimper à la draperie? M'affranchir la cicatrice? Me picorer le chou? Me fourrer le dragon, quoi! Mais voyez-vous, gentes dames, votre père est ici présent, en ce lieu. Mais voyons, mon sot prince, c'est lui-même qui m'a tout appris quand j'étais jeune et fraîche. Je n'eusse pu s'imaginer de la sorte, hein? Oh, mon prince, pour dire vrai, si votre verbe se rapporte à votre verge, vous êtes sans nul doute l'arbre qui cache la forêt. Il me semble que le cuisinier aimerait vous faire goûter son nectar. Allez donc aux cuisines l'inspecter. Je cours inspecter la sauce du cuisinier. Père, je vous présente l'ingénieur Lama, tel que vous le désiriez. Merci, bâtard. Attendez 2 secondes. Père? Ne m'appelez plus père. N'en faites pas trop quand même. Bon. Mon cher Lermain, vous allez bien? Oui, bonjour, monseigneur. Oui. Voyez-vous, mon cher Lermain, si je vous ai fait venir, c'est pour vous parler d'une petite affaire. Voyez-vous, je n'arrive pas à turlupiner l'oiseau pour la comtesse. À vrai dire, entre deux messes, je ne me vois pas l'idée d'une caresse de l'entrefesse de la comtesse. Bien sûr, c'est pas par paresse, mais c'est bien sa dégoûtesse qui me repaisse. Eh bien, mon Altesse, je crois comprendre votre détresse. Et je pense que ceci serait la solution à votre faiblesse. J'ai appelé cela l'eau de vie. Buvez-en une gorgée et vous verrez, votre mie sera la plus belle des maîtresses et votre vie appréciera la caresse. Ma vie? C'est très beau, hein, c'est très beau. Vous en êtes sûr? Oh oui, je vous le garantis. Pas besoin de porter de masque ni de cacher son visage. Une gorgée de ce panaché, pouf, il en apparaîtra une beauté. Buvez cul sec finalement. Je vous remercie. Vous êtes vraiment sûr que ceci marche? Eh bien, cependant, il y a un petit effet secondaire, je le crains. Je vous le rappelle, il ne faut surtout, mais alors surtout, ne pas conduire après. Car je vous le rappelle, sécurité. Sécurité! Car chaque jour, des millions de chats meurent écrasés par des conducteurs imprudents. Alors ne roulez pas, bourrez.
Je m'en fous, je reste. Eh, j'ai 500 personnes devant moi. Je ferai jamais ça dans ma vie une deuxième fois. Hein. Alors que le jeune Newton se reposait allongé au pied d'un arbre, le destin, les pommes vont en décider autrement. Ah, il m'emmerde celui-là, toujours venu dormir ici. Et en plus, il ronfle. Allez, réveille-toi. Ah, je vous jure, ces humains, toujours à venir nous embêter, à nous découper pour faire du feu parce qu'ils ont froid, à nous découper pour faire des maisons parce qu'ils ont peur de la pluie. Et celui-là, il ne m'a pas encore coupé, se sert déjà de moi comme d'un lit. Allez, mange. Réveille-toi. Je crois que c'est moi. Ça veut dire, si cette pomme est tombée, c'est qu'il y a une force qui l'a poussée à le faire. Oui, moi. Et cette force, c'est cette même force qui empêche les objets de s'éloigner du sol. Mais qui est con, ce gars? Vite, au labo, je dois vérifier quelque chose. Bon, au moins il s'est barré. Mais qu'est-ce qu'ils vont pas inventer, ces humains, quand même? Non, mais j'ai pas de chaise. Ouais, faut que t'ailles à côté. Bon, veuillez m'excuser de mon retard. J'étais avec le préfet de la Roseraie de la Savoie, du département de Baba-Rome et puis de la région du Lion des Flandres d'Italie. Ouais, je l'ai sorti une fois, je peux le sortir deux fois. Hein. Bon, si je vous ai réunis ici, parce que voilà, maintenant avec
notre nouvelle école Learnskill. Eh bien, on m'a demandé que les meilleurs de mes 5 filières, voilà, je vous réunisse et voilà. Non, non, non. Objection, votre honneur. Cette femme ne peut pas être la meilleure des mix, voyons. Ah oui, et pourquoi? Bah parce qu'une femme camionneuse, hein, ça se saurait. Hein. Parce qu'un mec en eau, on appelle ça un eau maintenant? Mais jetez-leur des pommes, merde. Ce genre... Stop! Arrêtez avec vos saloperies, vos bêtises! Nous, matériaux, savons rester de marbre, face-là. Oui, oui, noyez-vous. Voilà. Amis poètes, bonsoir, et noyez-vous surtout dans la médiocrité. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Je vous demanderai de vous taire. Je vous rappelle que je suis le directeur de Learnskill. Et si je vous ai réunis ici, c'est parce qu'une très grosse entreprise. Une grosse entreprise comme le Schneider Electric Co. Le Schneider Electric Co, vous avez dit? Oui. Effectivement, c'est celle-là. Comment vous l'avez deviné? Enfin bref, je vous ai réunis ici parce que cette très grosse entreprise m'a demandé que vous créiez une invention. Une invention? Oui, une invention. Mais quel genre d'invention? Et quel genre d'invention? Il y a une invention inventive. Ah Oui, bon d'accord, ça. J'ai une idée. On pourrait faire une tireuse à bière. Et qui fait pas de mousse? Oh putain, l'idée de Jenny. Mais arrêtez, vous êtes sérieux là? C'est super bien la mousse. Ta gueule. Ta gueule. Va donc boire un verre d'eau, ça te suffira, ouais. Ah bah oui, ça c'est facile. Hein. Et puis d'ailleurs, qui va traiter les 95% d'eau qui composera votre bière sans mousse? Hein? Alors? Ta Ta gueule. gueule, ta gueule. Nous, on peut faire les plans. Et nous, on trouvera les matériaux pour faire la tireuse. Et nous, on fera les cartes électroniques de la tireuse. Bon bah si c'est un travail d'équipe, hein, nous, on produira les composants chimiques qui sera non nocifs à la santé puisqu'il y aura un suivi physico-chimique. Hein. Oui, parfait. Faites-le taire, quelqu'un. Je vous demanderai de sortir de mon bureau. Allez-y. Ah bon, bah, ok. On va chercher les bières. Quelle belle bande d'empotiers. Après avoir racheté Grimberken en 2057 à prix d'or, le Schneider Electric Co. dispose maintenant d'une gamme de 1529 bières et demi. De plus, avec leur rotation avec Cubord et leur cube de Cubord, le Schneider Electric Co. dispose maintenant d'une bière totalement déshydratée. Ouvrez du bonheur, buvez le Schneider. Mesdames et messieurs, je souhaiterais que vous imaginiez un monde sans limite. Un monde pour lequel boire une bière sans avoir besoin de verre, mais qui vous donne quand même envie de pisser. Où sont les toilettes? Mesdames, messieurs, approchez. Je vais aujourd'hui vous présenter les produits de mes 4 grandes marques. L'ELT, trapu mais piquante en bouche, vous procurera des décharges de plaisir. Bonjour monsieur. Dans le respect des traditions, il y a la pure mat. Papa, comment on fait les bébés? Ma chérie, je suis en train d'écouter le monsieur. C'est très intéressant ce qu'il dit. Autrement, il y a la mixture qui vous surprendra par son contenu. Oh. Et enfin, pour finir, Papa, de l'eau. comment on fait les bébés?
Attends. De l'eau, mais pas n'importe quelle eau, de l'eau déshydratée. Et papa, ton eau déshydratée, tu l'as fait avec quoi? C'est une bonne question. Ma chérie, comment on fait les bébés? Blague classique. À vrai dire, t'as deux manières de le faire. T'as manière naturelle, bon, enfin, on s'en fout. Mais sinon, t'as une matière un peu plus, voilà. Tu prends une bouteille de lait, 2 cubes de cubor, tu mets ça au micro-ondes et paf, ça fait des bébés. Mais qu'est-ce qu'il dit? Oui, non, mais ça, je sais, mais ce que je veux savoir, c'est comment on fait les vrais bébés. Par exemple, moi, comment est-ce que je suis née? Laisse-moi faire, j'ai toujours été meilleure que toi avec les enfants. Alors, ma chérie, pour faire les bébés, c'est très simple. Déjà, il te faut un petit copain ou une petite copine, ça marche avec les gens du même sexe. Et après ça, il te faut 300 grammes de délicatesse, Des fesses. 1 kilogramme, c'est d'amour, Des bourgs. de cuillères d'expérience vécue et 300 grammes d'humour. Des bourgs encore. Un petit sachet disputé, Des une putes. dose de succès. Et après ça, tu mélanges pendant 9 mois. Et après ça, libéré, délivré. C'est comme ça qu'on fait les bébés. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, non, mais d'accord. Alors, j'ai compris. Donc, du coup, ce que tu veux dire, c'est que papa, il vient te voir, il vient dans le lit et il te donne... Oui, on a compris, c'est cela, ma chérie. C'est cela. Cela ne nous regarde pas. Effectivement. Bon, revenons à nos moutons. Ben... Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi cet enfant là? Puis ce grand-père là, qu'est-ce qu'il fait? Toujours avec ses qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Pète, pine. Tu sais que tu serais mieux sous terre que sur terre. Une soupière? Hein? Bon, je vais te le dire clairement, grand-père, si on était à l'âge préhistorique, ça ferait bien longtemps qu'on t'aurait empaillé, hein. Non mais dis donc, c'est de mon père dont tu parles tout de même. Mais qu'est-ce qu'il dit? T'as pas tout à fait tort. Mais quand même. Bon, Dame Genièvre, je vais te le dire. Déjà avec tes petits réflexions de prendre la cravate là. Bon, avec ton petit cul à l'air et puis ta bouche en forme de cul de poule, ça me dégoûte. Tu la broutes? Mais qu'est-ce qu'il dit? Enfin bref, dès que je t'embrasse, j'ai l'impression que tu me ponds un œuf à chaque fois. Et puis, t'es dégueulasse. Excusez-moi, monsieur. Ce n'est pas une façon de parler à une dame. Polygame? Excusez-moi, monsieur, vous êtes qui dans cette pièce? Parce que j'ai... Ah, moi, je m'appelle Simon Simon. Et je viens ici... pour rien, pour pas grand-chose. Je suis juste un voisin qui... Ok. Alors, mon cher Simon, je vais vous dire quelque chose. Merci d'être venu sur cette pièce, sur cette scène, ici à l'Ensil Gala 2015. Simon Cussori, t'auras une bouture. Et Simon Cusson, je te donnerai l'heure. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez sortir la scène? Mais qu'est-ce qu'il dit? Oui. Je venais juste chercher un de leurs produits avec leur magnifique bière qui avait l'air fortement intéressante. Allez-y. Chichi, chouchou, un petit verre de bière? Vous êtes qui? Bah, je sais pas, c'est toi qui as écrit la scène. Mais qu'est-ce qu'il dit? Non, t'arrives la scène 4, pas la scène 5. Ah, mais on dirait un 5 là, c'est pas de ma faute si t'écris mal. Ah, ça a été écrit par Ah, je des suis cons en perdue. fait. Pas compris. C'est lui qui l'a dit. T'as Ouais. bien un petit rôle pour moi maintenant que je suis là. Tout dépend de vos qualifications. Non, ça va pas être possible, là, ça va pas être possible. Hein? Où est-ce qu'elle va cette pièce? Où est-ce qu'elle va? Très très loin. C'est là. Portefeuille, c'est pour moi. Petit cul.
Service technique, on ferme. Ah oui, excusez-nous, pardon. Bah ouais. Allez, on fait des efforts, s'il vous plaît. La cellule 4.